camarades d'Afrique, vous connaissez ce monsieur, le colonel Ibro Amadou Bacharou. C'est le chef d'état-major particulier du président Abdraman Tiani, président de la République du Niger. Frère, c'est lui-là qui fait trembler toute la France actuellement. Il a dit, les médias français se sont mis en branle. C'est les articles en poids sur lui. Frère, Macron lui-même, il n'arrive plus à s'asseoir, il n'arrive plus à marcher, il n'arrive plus à rien faire. Il a la tremblote. Vous savez pourquoi il fait trembler la France? Un petit discours de 30 secondes. Frère, on va écouter le colonel et bon, on va décortiquer. Le colonel, frère, on est parti. Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. Ça, sachez-le. Il ne faut pas tourner autour. On n'est même pas en guerre. C'est maintenant qu'on va en guerre avec la France. Vous savez pourquoi on va en guerre avec la France? Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un qui voit à manger et vous le mangez devant lui, vous lui dites que vous n'allez pas le manger. La France! La France! La France! Frère, vous avez entendu? Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. Sachez-le, nous allons rentrer en guerre avec la France. Parce que vous ne pouvez pas manger devant quelqu'un et il voit la nourriture là. Lui, il a envie de manger ça. Il a besoin de manger ça pour vivre. Et puis vous lui dites que tu ne vas pas manger ça ici. Et puis pensez que la personne ne va pas venir chercher à récupérer la nourriture. C'est une métaphore. Il fait allusion à quoi? Vous le savez très bien. Il fait allusion à l'uranium, aux ressources du Niger. La France a besoin des ressources de l'uranium du Niger pour alimenter ses centrales nucléaires, pour produire l'électricité. On voit Paris-Ville-Lumière. Paris-Ville-Lumière, ça vient de Arlit. Paris-Ville, ça vient de Agadez. Paris-Ville-Lumière, ça vient du Niger. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le Niger dit la France ne fait plus partie de l'exploitation de l'uranium au Niger. L'uranium du Niger, là, la France doit oublier ça. La France doit oublier ça. Or, la France a besoin de ça pour produire de l'électricité chez elle, pour pouvoir alimenter les entreprises, pour pouvoir alimenter les foyers, pour pouvoir alimenter bien d'autres choses. Donc c'est une question existentielle pour la France. Elle a impérativement besoin de l'uranium du Niger pour vivre. Le Niger dit, tu gagnes plus. Si tu veux mourir, il faut mourir, tu gagnes plus. Donc le face à face est dégagé. Le bras de fer est dégagé. La France va toujours vouloir récupérer l'uranium du Niger. Or, pour récupérer l'uranium du Niger, il faut déstabiliser le Niger. C'est-à-dire qu'il faut déchoir le régime d'Abdraman Tiani et mettre un régime vassal à sa place, un régime docile à sa place, qui puisse encore rappeler la France afin que la France puisse continuer à voler l'uranium du Niger. Or, de l'autre côté, le Niger a besoin de son uranium pour se développer. Le Niger a besoin de son uranium pour nourrir son peuple. Le Niger a besoin de son uranium pour produire de l'électricité dans son pays, pour le bien-être des citoyens. Vous comprenez? La France a besoin pour vivre, le Niger a besoin pour vivre. Donc forcément, il y aura collision. Forcément, il y aura collision. Forcément, ils vont se rentrer là-dedans. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il y a longtemps, ils auraient dû déclarer ça comme ça. Il y a longtemps, le régime nigérien et le régime de l'AES auraient dû dire ça comme ça. Vous comprenez ça? Il y a longtemps, ils auraient dû dire ça comme ça. Nous sommes, depuis longtemps, nous sommes en guerre
avec la France. Il y a longtemps, l'AES est en guerre avec la France. Ça là, c'est une réalité. Il faut rompre, il faut briser tout tabou autour de cette question. C'est une guerre hybride, certes, mais c'est une guerre. C'est une guerre hybride, mais c'est une guerre. C'est une guerre par procuration, mais c'est une guerre. Mais aujourd'hui, leur proxy même là, qu'ils envoient là, c'est-à-dire les mercenaires qu'ils envoient là même là, ils vont passer à une autre étape. Ils ne vont plus envoyer les mercenaires. Ils vont venir maintenant à vieille découverte. Et ce qu'ils sont en train de schématiser actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de préparer actuellement dans le noir pour venir contre l'AES. Vous comprenez là? Pour venir contre l'AES. Or, on sait que on peut avoir un dénouement heureux, tranquille, où chaque partie va avoir une part satisfaisante. Vous comprenez là? On peut avoir un dénouement heureux où chacun va avoir une part satisfaisante. Chacun sera satisfait. Il suffit juste que la France change de posture, que la France cesse de croire que l'espace AES l'appartient, que la France cesse de croire que le Niger est toujours sa chasse à garder, sa propriété privée, et que la France se mette maintenant dans une posture d'égal à égal vis-à-vis du Niger. À ce moment, on rebat les cartes et puis on discute. Le Niger, vous voulez vendre votre uranium? Oui, on veut vendre notre uranium. Vous voulez vendre ça à combien? Ou bien vous voulez qu'on coopère comment? Le Niger envoie ses propositions et la France envoie ses propositions et on discute, on trouve un accord gagnant-gagnant. La France à 50%, le Niger à 50%. On met en place un système de contrôle équitable pour ne pas que le Niger se fasse voler et pour ne pas aussi que la France se fasse voler. Et puis, c'est tranquille. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de palabre. Mais comme la France pense que génétiquement, les Macron là pensent que génétiquement, ils sont supérieurs aux Nigériens, ils sont supérieurs aux Burkinabés, ils sont supérieurs aux Maliens, ils sont supérieurs aux Africains parce qu'ils sont blancs. Donc il faut venir imposer un dictat aux Africains. Il faut venir récupérer les ressources des Africains sans que les Africains aient leur mot à dire. À ce moment-là, il y aura toujours palabre. Il y aura toujours palabre. Puisque eux, là, génétiquement, ils se disent que ils sont supérieurs à nous. Génétiquement, ils se disent que ils sont nos maîtres. Mais ils ne savent pas que c'est une nouvelle génération qui est là aujourd'hui. C'est une nouvelle génération qui est décomplexée et qui ne se laisse pas marcher dessus par qui que ce soit. Qui ne se laisse marcher dessus par qui que ce soit. Qui a pris conscience qu'il peut exploiter ses ressources pour donner une meilleure vie à sa population, qui a pris conscience qu'en réalité, il n'est plus question de laisser les Macron venir voler les ressources en Afrique, aller donner une vie confortable à leurs concitoyens, pendant que chez nous ici, nous vivons la misère, nous vivons la galère. Nous avons compris que ce n'est plus possible et que ça ne sera plus acceptable. Donc à partir de ce moment-là, forcément il y aura collision, forcément il y aura guerre. Donc ça, il faut que les gens sachent ça, que la France est en guerre pour recoloniser, pour rebalkaniser, pour revassaliser les pays de l'AES, pour qu'elle puisse en disposer comme bon lui semble, comme un maître du 15e siècle. Mais ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et donc,
Je remercie, je félicite le colonel Ibro. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. En tout cas, mon colonel, chapeau. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains, vive l'AES. Babo présente le très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble, mesdames. Merci.